Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la suite de la présentation du all-in du jeu Chronicle X. Alors petit message important avant de regarder tout ça, parce que là on va attaquer les figurines ainsi que une première extension, enfin non c'est la deuxième, où on va plonger dans les abysses, n'est-ce pas? Donc petit message important, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment traduire un PDF en français. En l'occurrence ici, j'ai trouvé un site, donc j'ai fait une vidéo que vous retrouverez en haut à droite, quelque part par là, voilà, et où j'explique comment traduire vos PDF tout en gardant la mise en page. Donc en l'occurrence ici sur le site de Archon Studio, vous avez les règles disponibles gratuitement en anglais. Et je les ai récupérés et je vous ai montré dans cette vidéo comment justement traduire les règles tout en gardant la mise en page, et je trouve que c'est génial. Alors il est vrai que bon, j'ai un petit peu relu vite fait comme ça en diagonale, donc il y a des quelques petites syntaxes d'anglais en français qui sont pas voilà, mais qui sont, c'est très compréhensible en fait, hein. Donc là en gros vous avez plus d'excuses pour vous lancer dans Chronicle X. Donc je suis très content de l'impression. Donc j'ai imprimé les fichiers en français que vous retrouverez en téléchargement dans la description de cette vidéo, qui contiennent donc les règles, qui contiennent les règles des stretch goals et la FAQ de Archon Studio. Donc il y a juste une petite page et je suis très content du résultat. Donc j'ai trouvé un petit magasin à Narbonne, petite papeterie qui fait ça, hein, qui imprime et qui relie, et c'est parfait. Donc voilà, ça c'était la petite intro. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est continuer dans cette deuxième partie à vous montrer ce qu'il y a dans le Kickstarter. Donc je pense que ça va se faire en 3 parties parce que j'ai encore une petite pile de côté. À savoir que je ne vais pas vous présenter les renforts d'infanterie, hein, les gris, hein, les petits gris, que j'ai présentés dans la première partie de cette vidéo, que bien sûr vous retrouverez en haut à droite de cet écran, hein, parce que ça faisait partie de la boîte de base, ainsi que l'Alien Overmind, qui lui fait aussi partie de la... me semble-t-il, hein, en tout cas il ressemble à une figurine fortement que je vous ai montré dans la boîte de base également. Ce qu'on va plutôt voir ici, ça va être des petits blisters avec des nouvelles unités. Alors là, j'ai 2 boîtes de chaque. Alors là, on a du Big Boss, on a du Monstros de folie. Et il y a 2 boîtes, donc 2 box 1. Alors je ne sais pas si c'est normal parce que j'ai 2 box 1 et 2 box 2. Alors est-ce que c'est un cadeau d'Archon? Je ne sais plus. Voilà, donc ça on va les mettre de côté parce que ça ne sert à rien de vous montrer les doubles, hein. On va... oui, alors j'avais un petit truc à vous montrer avant, hein, c'est bien sympa. Donc le calendrier de Chronicle X. Donc là on est en août, hein, c'est normal, 2021. Donc avec des chouettes illustrations, hein, qu'on va... retrouver sur ce calendrier. Voilà, c'est bien sympa. Voilà, donc c'est petite bonus quoi. Alors ensuite ils m'ont envoyé le artbook, donc tout ce qui est conception, hein, art artistique du jeu, avec éventuellement une petite BD. Tiens, il fait penser à un zombie lui. Une petite BD bien sympathique. Donc voilà. Alors ça, tiens, je pensais dans la première vidéo, j'ai dit que je manquais de lumière, donc là du coup j'ai racheté une ampoule. Donc ça va, il y a un petit peu trop de reflets. Donc voilà, on va pouvoir s'inspirer à travers ce artbook, hein, des couleurs, hein, voilà. Donc c'est bien sympa. Donc là c'est permettre de s'immiscer un petit peu plus dans le jeu. Qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Ce qui est normal. Alors ça c'était vendu un petit peu enfin vendu, je sais pas si c'était vendu, c'était livré avec. Donc là on a toutes les explications du montage des figurines. Donc les Navo Warrior qu'on verra. Alors les Navo, je sais pas si non, je ne vais pas la présenter dans cette vidéo, c'est d'autres figurines.
Et voilà, donc ça c'est les notices de montage. Alors là, c'est vrai que ça va envoyer du lourd au niveau figurine, parce que ne serait-ce que ceux-là, ceux-là et ceux-là, on va les réserver pour tout à l'heure. Et puis bien sûr, on finira par l'extension Abyss. Alors ce que je vous propose de faire, je pense que je vais zoomer. On va regarder ceux-là, hein, les Devoli Sand Creeper, pardon. Pour les voir de plus près. Voilà, comme ça on y verra mieux. Alors c'est pas évident de surveiller la caméra en même temps pour que je sois dans le cadre, donc ça a l'air d'être des sacrés bestias, ça aussi. Donc c'est compris avec, bon, il y a 3 miniatures, il y a 3 blip tokens, hein, comme on avait vu dans la boîte de base, et une carte, hein, la carte de caractéristiques. Donc alors, je précise qu'elles ne sont ah ben oui, elles sont montées, hein, parce que, ouais, celle-là, je pensais pas qu'elles soient pas montées. Alors, elles ont une couleur verte, apparemment. Donc ici, on y retrouve les blips, les fameux blips. Voilà. Alors, petite précision, dans la vidéo précédente, je pensais qu'on tournait du côté de l'autre, de cette face-là pour reconnaître l'unité. Ben non, je m'aperçois que chaque unité a sa reconnaissance en photo ici, et c'est ce côté-là qui va se déplacer sur la carte, et vous découvrirez en retournant, hop, voilà, quel type d'unité c'est. Donc ça, c'était une petite méconnaissance, mais j'avance, je connais de plus en plus ce jeu, et puis maintenant j'ai aucune excuse parce que j'ai les règles en français. Alors 3 en défense, 2 points de vie, 3 en mêlée, il a un 6-0 en tir. Donc après tout ça, je l'étudierai, hein, bien sûr, lors de la présentation des règles, parce que il est beaucoup plus, bien sûr, difficile de présenter des règles d'un jeu qu'on ne connaît pas que de faire de l'unboxing, hein, littéralement. Donc voilà. Donc ça, c'est bien sympa. Sympa. Là, c'est comme je vous dis, c'est la première fois que je faisais un Kickstarter. J'ai pas été déçu du résultat. Alors, on va retrouver les Sand Creeper. Hop, je vais les sortir, toutes les 3. Alors, vous voyez, il y a le remplacement spécifique. Alors, je suppose qu'ils doivent avoir peut-être, je dis bien peut-être, ben non. Non, ils ont tous les mêmes poses. Ouais, non, c'est 3 pareils. C'est 3 figurines pareilles, donc hop, je vais les remettre dedans. Ouais, c'est 3 figues pareilles, identiques, donc toujours bien sculptées. C'est de la résine, mais alors bien sympa, de qualité, apparemment assez dur. Le socle est toujours texturé dans ce jeu. Non, des belles figues, hein, vraiment des belles figues à peindre. Alors j'en ai un paxon à peindre parce que je sais pas combien, effectivement. Alors comment ça se range là? Parce que là, c'est vrai que c'est pas évident. Je sais pas du tout comment je les ai déballés. Bon, je les rangerai tout à l'heure. Je verrai ça tout à l'heure pour pas trop perdre de temps, afin que l'on puisse maintenant passer au Backfire Demons. Alors je sais pas trop ce que c'est. Ces espèces d'araignées. Alors oui, on en a 10 dedans. Il y a 10 tokens blip et une carte de caractéristiques. Backfire Demon. Ouais, ok, allez, on déballe. Hein. Je découvre avec vous, je découvre tout au long de cette série de vidéos qui en compte 3, hein, parce que je ferai le reste la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, voilà. Ok. Donc là, on va y retrouver bien sûr les blips, hein, les blips et la carte de caractéristiques. Voilà. Alors ils ont quoi eux? Ils ont 3 en défense, 2 en point de vie, 2 en mêlée, 5. Alors ça, je ne connais pas encore bien ce sigle qui est là, mais c'est pas grave. 6-0, 6D. Alors ça, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il tire ou pas? Alors, when a Backfire Demon is killed, d'accord, quand un démon Backfire est tué,
tous les all agents and backfire demon model immediately take ah d'accord, tous les démons adjacents non backfire immediately take ah ouais ils prennent ah ouais d'accord ah ouais d'accord ok d'accord exact. Alors eux ils sont explosifs. Bon, ben, c'est bien. Allez, je vais vous en montrer une pour pas trop perdre de temps. Apparemment c'est peut-être toutes les mêmes. Ça y ressemble, hein. Enfin, toutes les mêmes, ouais. C'est possible. Enfin, ça fait des unités aussi différentes, hein. C'est bien pour intégrer au jeu. Donc, ouais, ça ressemble à des espèces de mines, en gros. Ça me fait penser à des mines, hein. Ouais. Ça me fait penser à des mines. Donc, il est assez dangereux de flinguer à distance ou au corps à corps ce type de figue. Ouais. Voilà. Donc, bien sympa, même belle résine. J'aime bien. Franchement, je suis emballé. C'était mon premier Kickstarter. Je suis absolument pas du tout déçu par la quantité de matos, parce que mon pledge, hein, parce que c'est vrai quand vous kickstartez quelque chose, vous n'êtes pas forcément sûr des fois du résultat. Là, ce n'est pas le cas. Alors là, on attaque le Monstros, les Monstros. Alors c'est quoi ceux-là? C'est des XXL modèle box 2. La box 2, ok. La box 1. Ah d'accord, ah, ok. Alors oui, il y a box 2, box 1. Je regarde en même temps. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement. C'est les mêmes... c'est les deux mêmes boîtes. Alors celle-là, elle a un peu ramassé, là, au niveau du... ouais, elle a un petit peu ramassé quand même au niveau du transport. Ma foi, ça arrive. Alors là, oui, effectivement, là, il va falloir faire du montage. Par contre, je ne vois pas dedans de cartes. Là, c'est pas spécifique, c'est pas spécifié qu'il y ait des cartes. Non, apparemment, il n'y a pas de pas bon. C'est peut-être dans les règles des stretch goals ou des choses comme ça. Donc ça, typiquement, il va falloir y monter. Alors, comme vous pouvez le voir, est toujours le même système de socle déjà comment dirais-je, illustré. Alors ça c'est bien. Par contre ça doit être des monstros, hein, parce que ça a l'air gros. Voilà. Bon, je vais pas y monter là, hein. Je vous montre juste les plaques. Peut-être à l'occasion je vous montrerai, si vous suivez sur ma page Facebook. Voilà, de temps en temps je mets quelques petites photos inédites, quelques petits trucs comme ça. Voilà, donc ça c'est les... Alors je connais pas les caractéristiques, peut-être que nous allons retrouver, parce que là j'avais la box 2 XXL, hop, j'avais la box 2. Ah, si je range comme un schtroumpf, là ça va pas le faire. Alors, voilà, hop, ouais, parce qu'il y a un sens. Donc ok, et là, c'est la box 1. Et là, ça va pas rigoler non plus. Là, j'ai l'impression que sur la table de jeu, ça va t'envoyer du lourd. Ça va t'envoyer du pâté, comme on dit. Bon, par contre, là... voilà. On va regarder. Bon, bien sûr, toujours, je pense, à monter, surtout sur ce type de figurines qui est très, très grosse. Qui sont très, très grosses. Alors, non, toujours pas de caractéristiques. Donc là, on a des queues. Voilà. Ok, socle texturé ici. Oui, ça a l'air... ouais, ceux-là, ils ont l'air beaucoup plus... ouais. Alors, c'est du plastique ou de la résine? Là, ça m'a l'air plutôt du plastique. Donc, alors oui, concernant les conseils au niveau du plastique et de la résine, le plastique, alors en l'occurrence ici, ça a l'air d'être du plastique. Le plastique, vous pouvez... les coller avec de la colle ciment plastique, hein. Voilà. Par contre, tout ce qui est résine, n'essayez même pas. Prenez de la super glue, hein. Voilà. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et moi, le premier. Donc du coup, là, apparemment, on a des petits trous là. Des petits trous, alors ça doit être à roulette. Ça va être des trucs mécaniques à roulette. Et je suppose que le socle, ça va se poser là-dessus. Voilà au niveau de ces grosses figues. Alors je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est des plaques de plastique. Donc il n'y a rien de vraiment... voilà. Comment dirais-je, hein. C'est une fois monté qu'on va regarder
un petit peu tout ça. Alors ce que je vous propose maintenant, je vais mettre un petit peu de rangement et on se retrouve pour l'extension Abyss. Allez, on va regarder ce que contient cette extension Abyss. Alors je suppose que ça se passe dans l'eau. Alors j'ai pas fait esprit pour le tapis, du coup on est dans le thème là. Donc on va un petit peu déballer ce que contient cette boîte. Alors nous avons tout d'abord 3 figurines supplémentaires qu'on va regarder tout de suite, tiens, vite fait. Allez. Donc c'est... Ah ben typiquement c'est une espèce de pieuvre, hein. Voilà. Une pieuvre, bah oui on est dans le thème aquatique, hein. Donc voilà, et puis nous avons 2 autres petits monstres qui sont pas tout à fait identiques au niveau du socle. Voilà, ils sont pas tout à fait identiques au niveau du socle. Il y en a un qui est sur une caisse et l'autre il est sur rien du tout. Donc voilà, bien sympa. Bien sympa. Alors, je ne connais pas les caractéristiques, bien sûr, vous en doutez. On va y retrouver des cartes. Alors, je ne vais pas les déballer hein, parce que ça doit être des cartes spécifiques. Bien sûr, on va y retrouver des objets, des cartes additionnelles. Alors, Underwater Mine, donc c'est hop, une mine souterraine. Replacement carte, alors je sais pas, peut-être des cartes de remplacement par rapport à l'extension. Des cartes additionnelles. Là, c'est pas marqué. Donc on va avoir aquatique camouflage, ah ouais d'accord. Plus 1 défense, voilà en dé de défense, ok. Alors ce que j'ai oublié de préciser justement dans la première vidéo, c'est que vous allez y retrouver des espèces de scratch, scrap, je sais pas comment on appelle ça, pour construire vos bases. Hein, voilà, donc ça il fallait le savoir au niveau du jeu. Voilà, donc là du coup, ben, là on va retrouver typiquement une nouvelle pièce, hein, comme je le rappelle, vous allez construire vos pièces. Ah ben non, il y en a plusieurs. Il y en a 2. Donc 2 nouvelles pièces. Nous avons Aquatic Training Tank, ok. Et Last Change Saloon, voilà. Qui ont chacun leur effet particulier. Donc vous allez pouvoir les construire côte à côte, etc. Ça c'est voilà, vous y retrouvez effectivement ce que je vous expliquais le coup de XCOM. Hein, donc voilà, et là nous avons les upgrades des nouveaux aliens qui s'appellent des Ravalar Screamcaller, Ravalar Waterbound. Alors ça je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Ça doit être sûrement les points qui vont vous permettre d'évoluer. Ok, donc là les petites attaches de roulettes, on a des nouvelles roulettes apparemment. Là, le sous-marin, donc je suppose qu'il y aura sûrement un sous-marin à monter. Hein, on va découvrir ce qu'il y a en dessous. Là, on va jeter quand même un petit coup d'œil à ces cartes-là. Les petites, je vous les passe parce que bon, il y a des nouveaux items, sûrement, il y a des nouvelles choses. Ok, alors c'est quoi ça? Je regarde un petit peu, d'accord. Ok, donc ça, c'est les fameuses cartes dont je vous parlais qui sont des objectifs secrets quand un joueur joue l'alien. Donc il y a des histoires d'oxygène aussi, hein, d'après ce que j'ai vu. Sûrement qui sont liés à vos persos. Alors là, c'est les cartes. Mais évidemment, si je fais tout tomber, c'est les cartes, je disais, de caractéristiques de nos amis. Donc voilà, le coup, la défense, les points de vie, les attaques. Voilà, et puis leurs règles spécifiques qui vont avec. Alors ça, ces cartes-là, comme je le disais dans la première vidéo, je ne sais toujours pas à quoi elles servent, car j'ai pas encore lu le fichier que j'ai traduit. Donc ça doit être des capacités supplémentaires qui sont liées effectivement aux unités que l'on a. Donc vous voyez, les illustrations sont vraiment sympas. J'aime bien. J'aime bien. Donc du coup, après derrière, on a quoi? Donc on a bien sûr le livret de règles qui est associé à cette extension. Donc il n'y a pas beaucoup de pages, il y a des missions. Move and Shooting, donc il y a des trucs spécifiques liés à l'environnement. Voilà, et là,
nous avons les blips, les fameux blips, hein, pour découvrir ce qu'il y a sur la table quand on est en ligne de vue. Des levels d'oxygène. Alors je suppose que chaque équipier aura sa bouteille d'oxygène, c'est fort possible, je le sens comme ça. Le petit pion de sous-marin. Donc c'est du recto, ouais, verso. Là, voilà, donc là on a des pions d'oxygène, hein, si on les voit bien ici. Donc des petites bouteilles d'oxygène, me semble-t-il, qui sont liées. Ah, elle s'est dépunchée toute seule, c'est pas grave. Qui sont liées à ça. Et là, nous retrouvons, alors encore une palanquée de... Une palanquée. Hop, j'ai fait bouger la caméra, désolé. Hop, voilà, stabilisation. Donc je vais en ouvrir une, hein, simplement. Pour vous montrer. Alors les tuiles sont sympas, hein, les dessins sont jolis, j'aime bien. C'est voilà, on va y retrouver bien sûr tout l'environnement aquatique. Alors ça se joue sous l'eau apparemment, ça peut se jouer sous l'eau. Ouais, ça se joue sous l'eau. C'est pas bon, on pourra sûrement introduire. Ah bah tiens, c'est recto verso celle-là par contre. On pourra sûrement s'introduire dans peut-être dans un vaisseau, hein, je sais pas. Ouais, voilà, oui. Donc là il y a un vaisseau. Enfin, du moins un bateau, ça a l'air d'être un bateau avec une hélice. Donc, alors tous ces boucliers-là, hein, vous y retrouvez, c'est les défenses, hein, ça doit vous, on va dire, vous protéger. Ah, une petite bouteille d'oxygène, ce qui voudra dire qu'on pourra récupérer en oxygène. Alors ça, je sais pas trop ce que... Ah, je trouve que c'est un décor. Ah ben non, on y retrouve aussi ici, là. Bon, je sais pas trop à quoi ça correspond. C'est pas grave, hein, je veux dire, là, on fait un déballage. De toute manière, comme je vous dis, les règles, je les ai pas encore visualisées, lues, on va dire. Lues, pourquoi? Parce que je les ai imprimées tout à l'heure. Je revenais de l'impression. Voilà, donc on a fini pour cette deuxième partie de la présentation de mon Kickstarter Chronicle X. Je vais vous montrer ce qui va arriver dans la troisième et dernière vidéo. Donc nous allons y retrouver des figurines, des Navo Warriors plus particulièrement, ainsi que des Fell Sprinter. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond, mais voilà, on peut voir que c'est des figurines qui ont l'air superbes aussi, qui vont contenir 8 Fell Sprinter miniatures, 8 blip tokens et une carte de caractéristiques. Et là pareil, on a 3 Navo Warriors miniatures. Je suppose que on va trouver les caractéristiques quelque part. Ici, je vous montrerai sûrement qui sont des Night Fight Mode Map Tile. Donc, c'est pour faire du combat de nuit. Voilà. Hein, qui est bien sympa, hein, pour ceux qui connaissent XCOM. Effectivement, des fois, on avait des missions de nuit. Donc là, il y a 16 Night Fight Mode Map Tile. Je suppose qu'il y a peut-être des règles associées à ça. Et puis, là, le gros morceau après, c'est tous les stretch goals, voilà, tous les stretch goals qui sont venus se greffer. Ah ben il n'y a rien derrière, bon, voilà, c'est pas grave, on terminera là-dessus. Et tous les stretch goals, pardon, qui sont venus se greffer pour voilà, pour tout ce qui est débloqué, tout ce qui a été débloqué. Donc c'est une boîte qui est assez lourde, hein, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Hein. Si on regarde un peu les illustrations, il y a sûrement tiens, c'est Nono le petit robot, des nouveaux aliens, des nouveaux, plein de nouvelles choses. Et ça, on le déballera en dernier. Voilà ce qui vous attend dans la prochaine vidéo. Bah, écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie de la présentation de mon Kickstarter Chronicle X. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. Allez, ciao, ciao!